Ô vous, mes solides verrous, ouvrez-vous. Ô toi, ma large porte, ouvre-toi. Les verrous s'ouvrirent, la porte s'ouvrit, et Baba-Yaga entra, suivie de Vassilissa. Bienvenue dans l'espace de Vassilissa la très belle. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'un des plus célèbres contes populaires russes, recueillis par Alexandre Afanassiev au XIXe siècle. Si vous aimez les contes traditionnels dans leur version originale, vous pouvez vous abonner à l'espace du conte et faire grandir sa communauté. Je vous souhaite une très belle écoute. Dans un certain royaume vivait un marchand. Pendant 12 ans, il vécut avec son épouse et n'eut qu'une seule enfant, une fille nommée Vassilissa la très belle. Lorsque sa mère mourut, la fillette n'avait que 8 ans. Sentant sa fin approcher, la femme du marchand fit venir sa fille auprès d'elle. Elle tira de dessous sa couverture une petite poupée, la lui remit et lui dit « Écoute-moi bien, ma chère Vassilissa, et souviens-toi de mes dernières paroles, et ne les oublie jamais. Je vais mourir, et avec ma bénédiction maternelle, je te laisse cette poupée. Garde-la toujours avec toi, et ne la montre à personne. Si un malheur t'arrive, donne-lui à manger et demande-lui conseil. Elle mangera, puis te dira comment faire pour surmonter ton malheur. » Après ces paroles, la mère embrassa sa fille et mourut. Le marchand fut longtemps affligé par la perte de son épouse, comme il convenait. Puis il songea à se remarier. C'était un homme de bien, mais il ne lui était pas facile de trouver une épouse. Et finalement, il choisit une veuve qui avait 2 filles presque du même âge que Vassilissa. Il pensait avoir trouvé une bonne épouse, une mère expérimentée et une habile maîtresse de maison. Mais il s'était trompé. Vassilissa était la plus belle de toutes les jeunes filles du village. La marâtre et ses 2 filles la jalousaient pour sa beauté. Elle la chargeait de tous les travaux, afin que le labeur la fasse maigrir, que le soleil la brûle et que le vent lui hale le visage. Mais Vassilissa supportait tout, sans se plaindre, et devenait chaque jour plus belle et plus épanouie. Quant à la marâtre et à ses 2 filles, elles maigrissaient et s'enlaidissaient de colère, bien qu'elles restassent assises sans rien faire, comme de grandes dames. Mais d'où lui venait cette beauté toujours plus grande ? C'était sa petite poupée qui l'aidait. Sans elle, comment Vassilissa aurait-elle pu venir à bout de tous ses travaux ? Bien souvent, elle se privait elle-même de nourriture pour donner à sa poupée les meilleurs morceaux. Et le soir, lorsque tout le monde était couché, elle s'enfermait dans sa petite chambre, la nourrissait et lui disait « Mange, ma petite poupée, et écoute mon chagrin. Je vis dans la maison de mon père, mais je n'y connais plus aucun bonheur. Ma méchante marâtre me persécute. Dis-moi comment je dois vivre et ce que je dois faire. » La poupée mangeait, puis répondait « Ne crains rien, Vassilissa la très belle. Prie Dieu, couche-toi et dors. Le matin est plus sage que le soir. » Pendant l'absence de son père, la marâtre vendit leur maison et en acheta une autre tout près d'une forêt profonde. Dans cette forêt, dans une petite isba, vivait Baba-Yaga. Elle ne laissait personne approcher de sa demeure et dévorait les gens comme des poussins. Une fois installée, la marâtre envoyait sans cesse Vassilissa dans la forêt, sous les prétextes les plus divers. Mais la petite poupée guidait toujours la jeune fille et l'empêchait d'approcher de la demeure de Baba-Yaga. Aussi revenait-elle chaque fois saine et sauve. L'automne arriva. Un soir, la marâtre donna du travail à chacune des 3 jeunes filles. À l'une, elle fit faire de la dentelle, à l'autre tricoter un bas. Quant à Vassilissa, elle lui donna du lin à filer. Puis elle éteignit tous les feux de la maison, ne laissant qu'une seule chandelle allumée, celle auprès de laquelle les jeunes filles travaillaient, et elle alla se coucher. Elles travaillèrent quelque temps. Alors l'une des filles prit les mouchettes pour arranger la mèche de la chandelle.
Mais comme sa mère le lui avait ordonné en secret, elle éteignit volontairement la flamme. « Que faire maintenant ?» dirent les deux sœurs. « Il n'y a plus de feu dans toute la maison, et notre ouvrage n'est pas terminé. Il faut aller chercher du feu chez Baba Yaga. » Celle qui faisait de la dentelle dit « Les lumières de mes fuseaux me suffisent, je n'irai pas. » Celle qui tricotait répondit « La lumière de mes aiguilles me suffit, je n'irai pas. » Alors toutes deux dirent à Vassilissa « Va chez Baba Yaga chercher du feu. » Et elles la poussèrent dehors. Vassilissa éclata en sanglots. Elle tira sa petite poupée de sa poche, lui donna à manger et lui dit « Mange, ma petite poupée, et écoute mon chagrin. On m'envoie chez Baba Yaga chercher du feu, et Baba Yaga me dévorera. » La petite poupée mangea, puis répondit « Ne crains rien, Vassilissouchka. Va où l'on t'envoie. Tant que je serai avec toi, Baba Yaga ne pourra te faire aucun mal. » Vassilissa mit sa petite poupée dans sa poche, fit le signe de la croix et entra dans la forêt profonde. Elle marchait, frissonnant de peur. Soudain, un cavalier tout de blanc vêtu passa près d'elle. Son cheval était blanc, son harnachement était blanc, et son visage était blanc. Dès qu'il fut passé, l'aube se leva. Vassilissa continua son chemin. Un cavalier tout de rouge vêtu passa près d'elle. Son cheval était rouge, son harnachement était rouge, et son visage était rouge. Dès qu'il fut passé, le soleil se leva. Vassilissa marcha toute la journée, jusqu'au soir. Puis, un troisième cavalier passa près d'elle. Il était tout de noir vêtu. Son cheval était noir, son harnachement était noir, et son visage était noir. Dès qu'il fut passé, la nuit tomba. L'obscurité ne régna pas longtemps. Au loin apparut une lumière. Vassilissa marcha dans sa direction et arriva devant la demeure de Baba Yaga. La maison était entourée d'une clôture faite d'ossements humains. Sur chacun des pieux était planté un crâne humain. Les yeux des crânes brillaient d'une lumière éclatante et illuminaient toute la cour comme en plein jour. Vassilissa fut saisie de peur et resta immobile, ne sachant que faire. Soudain, un bruit terrible s'éleva dans la forêt. Les arbres craquaient, les branches gémissaient et les feuilles sèches bruissaient. Baba Yaga apparut alors, assise dans son mortier. Elle le poussait avec son pilon et effaçait ses traces à l'aide de son balai. Arrivée devant la porte, elle renifla tout autour d'elle et dit « Fio, Fio, je sens une odeur russe. Qui est là ?» Vassilissa s'approcha de Baba Yaga, s'inclina profondément et dit « C'est moi, grand-mère. Mes sœurs m'ont envoyé chez vous pour chercher du feu. » Baba Yaga répondit « Je les connais. Vis quelque temps chez moi et travaille pour moi. Si tu fais tout ce que je t'ordonne, je te donnerai du feu. Sinon, je te mangerai. » Après avoir dit ces mots, Baba Yaga cria « Ô vous, mes solides verrous, ouvrez-vous. Ô toi, ma large porte, ouvre-toi. » Les verrous s'ouvrirent, la porte s'ouvrit, et Baba Yaga entra, suivie de Vassilissa. Et aussitôt la porte se referma derrière elle. Baba Yaga s'assit à table et ordonna que le repas soit servi. Des serviteurs invisibles apportèrent une nourriture abondante. Baba Yaga mangea presque tout, elle ne laissa à Vassilissa qu'un morceau de pain et quelques restes. Puis elle dit « Demain matin, quand je partirai, tu balayeras la cour, tu nettoieras l'isba et tu prépareras le repas, tu laveras le linge et tu iras aussi au grenier. Tu y prendras un boisseau de blé et tu en sépareras les grains noirs ainsi que les grains de pavot, grain par grain. Que tout soit terminé avant mon retour, sinon je te mangerai. » Après avoir donné ses ordres, Baba Yaga se coucha et s'endormit. Restée seule, Vassilissa contempla tout le travail qui l'attendait et se mit à pleurer. Elle tira sa petite poupée de poche,
lui donna un morceau de pain qui lui restait et dit « Mange, ma petite poupée, écoute mon chagrin. Baba Yaga m'a imposé un travail impossible. Si je ne l'achève pas avant son retour, elle me mangera. Aide-moi, je t'en prie. » La petite poupée mangea puis répondit « Ne pleure pas, Vassilisouchka. Prie Dieu, couche-toi et dors. Le matin est plus sage que le soir. » Vassilissa fit sa prière et s'endormit. Au matin, Vassilissa se réveilla. La petite poupée avait déjà accompli tout le travail. La cour était balayée, l'isba nettoyée, le repas préparé, le linge lavé et le blé soigneusement trié. Il ne restait plus à Vassilissa qu'à préparer le repas avant l'arrivée de Baba Yaga. Peu après, la terre se mit à trembler. Le cavalier blanc passa. Le jour se leva. Puis le cavalier rouge passa. Le soleil se leva. Alors Baba Yaga sortit dans la cour, siffla, et son mortier, son pilon et son balai apparurent aussitôt devant elle. Elle s'assit dans son mortier, le poussa avec son pilon, et effaça ses traces avec son balai avant de partir. Vassilissa resta seule toute la journée. Le soir venu, la terre se remit à trembler. Le cavalier noir passa, aussitôt la nuit tomba. Les yeux des crânes fixés sur la clôture s'embrasèrent et éclairèrent toute la cour. Baba Yaga revint. Elle inspecta tout son domaine et ne trouva rien à redire. « Bien, dit-elle. Puis elle cria « Mes fidèles serviteurs, venez, moulez le blé. » Les serviteurs invisibles arrivèrent aussitôt, emportèrent le blé et le moulurent. Baba Yaga soupa, puis dit à Vassilissa « Demain, tu feras le même travail qu'aujourd'hui. Et en plus, tu prendras au grenier un boisseau de graines de pavot, et tu sépareras les graines de la terre, grain par grain. Quelqu'un les a mêlées à la terre. » Après avoir donné ses ordres, Baba Yaga se coucha. Vassilissa nourrit sa petite poupée, lui raconta son chagrin et lui demanda son aide. La poupée mangea, puis répondit « Ne crains rien, Vassilissouchka, prie Dieu, couche-toi et dors. Le matin est plus sage que le soir. » Le lendemain matin, tout se passa comme la veille. Baba Yaga partit dans son mortier. Dès qu'elle fut partie, la petite poupée accomplit tout le travail. Lorsque Vassilissa se réveilla, tout était déjà terminé. Le soir, Baba Yaga revint. Elle inspecta la cour, l'isba et tout ce qu'elle avait ordonné. Tout était parfaitement exécuté. Alors elle cria « Mes fidèles serviteurs, venez, tirez l'huile des graines de pavot. » Les serviteurs invisibles apparurent aussitôt, emportèrent les graines de pavot et en tirèrent l'huile. Puis Baba Yaga demanda à Vassilissa « Réponds-moi, comment peux-tu accomplir tous ces travaux? Qui t'aide ?»« C'est la bénédiction de ma mère qui m'aide. » Baba Yaga s'écria « Voilà donc ce que c'est. Je ne supporte pas les gens qui viennent avec une bénédiction. Sors d'ici, Vassilissa la très belle. Je n'ai plus besoin de toi. » Elle prit Vassilissa, la conduisit à l'extérieur, détacha de la clôture un crâne aux yeux flamboyants, le planta au bout d'un bâton et le lui donna. « Voilà le feu que tes sœurs t'ont envoyé chercher. Emporte-le avec toi. » Vassilissa prit le crâne fixé au bout du bâton et reprit le chemin de la maison. En marchant, elle pensait « Elles ont sûrement déjà trouvé du feu. Je n'ai sans doute plus besoin de ce crâne, je ferais mieux de le jeter. » Mais une petite voix sortit du crâne. « Ne me jette pas, porte-moi chez ta marâtre. » Vassilissa continua son chemin. Lorsqu'elle arriva, il n'y avait plus un seul feu dans la maison. Depuis son départ, on n'avait jamais réussi à en rallumer un. Tous les feux s'éteignaient aussitôt. « Voilà enfin du feu !» s'écria la marâtre. Elle prit le crâne et le plaça dans la maison. Mais
Les yeux du crâne étaient tournés vers la marâtre et ses 2 filles. Où qu'elles cherchent à se cacher, il les suivait sans cesse. Soudain, des flammes jaillirent des yeux du crâne et les consumèrent toutes les 3. Elles voulurent s'enfuir et se cacher, mais en vain. Le feu les poursuivait partout. Au matin, il ne restait d'elles que des cendres. Vassilissa, seule, ne fut pas atteinte. Vassilissa enterra le crâne, ferma la maison et partit pour la ville. Dans cette ville vivait une vieille femme sans enfant. Vassilissa s'installa chez elle et attendit le retour de son père. Ne pouvant rester sans rien faire, elle dit à la vieille : « Grand-mère, achetez-moi le meilleur lin que vous pourrez trouver. » La vieille acheta le lin. Vassilissa enfila un fil si fin qu'il semblait être un cheveu. Puis elle tissa une toile si délicate, si fine, qu'aucune aiguille ordinaire ne pouvait y passer. La vieille apporta la toile au palais. Le tsar l'examina et dit : « Quelle toile admirable ! Il n'y a personne qui soit digne de la porter. Faites-m'en des chemises. » On chercha des couturières dans tout le royaume, mais aucune ne fut capable de coudre une telle toile. Alors la vieille dit : « Sire, celle qui a filé et tissé cette toile saura aussi en faire les chemises. » On remit la toile à Vassilissa. Elle confectionna les chemises, puis les remit à la vieille, qui les porta au tsar. Le tsar les examina, la remercia et voulut voir celle qui les avait cousues. Lorsqu'il vit Vassilissa la très belle, il tomba amoureux d'elle. « Non, ma belle, dit-il, je ne me séparerai plus de toi. Tu seras mon épouse. » Le tsar l'épousa. Peu après, le père de Vassilissa revint de son voyage. Il retrouva sa fille et demeura auprès d'elle. La vieille vécut elle aussi auprès d'eux. Quant à la petite poupée, Vassilissa la conserva toujours avec elle. Merci d'avoir partagé ce moment dans l'espace du conte. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, en partageant cette vidéo ou en me laissant un commentaire. C'est ce qui permet à ces contes traditionnels de continuer à vivre et d'être découverts par d'autres. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau conte ancien.